Rêve absolu du Paris Saint-Germain, la Ligue des Champions, ce ne sera encore pas pour cette année. La logique veut que plus tu avances dans la vie, plus tu progresses. Ça vaut aussi dans le foot où un club est censé progresser au fil des années et se rapprocher petit à petit de son but ultime. Mais vous le savez, à Paris, rien ne se passe vraiment comme prévu. Pire, c'est tout l'inverse. Historiquement, le PSG a toujours réussi à passer avec plus ou moins de brio les phases de poule depuis l'arrivée des Qataris en 2011. Et bien aujourd'hui, le club de la capitale se retrouve en très grand danger. La nouvelle défaite 1-0 face au Bayern Munich, la troisième pour une petite victoire en 5 matchs dans cette phase de saison régulière, condamne désormais le Paris Saint-Germain à un quasi sans faute. Le top 8 semble hors de portée, mais une place de barragiste est encore possible. D'après les projections, il faudrait a priori entre 8 et 10 points pour terminer entre la 9e et 24e place. Actuellement 25e du classement avec 4 petits points, le club parisien doit donc au moins remporter l'un de ses 3 derniers matchs sans perdre les deux autres. Salzbourg, Manchester City et Stuttgart pour éviter donc un tremblement de terre dans la capitale française. Analyse d'un projet qui est en train de tourner au fiasco. 5 huitièmes de finale, 4 quarts de finale, 2 demi-finales et une finale. Voici le bilan du PSG en Ligue des Champions depuis 2011 et le rachat par QSI. Longtemps, les rouges et bleus ont fait face à la malédiction des huitièmes de finale. Une fois brisé, le club parisien a mis au goût du jour l'expression de la remontada. Durant ces 13 dernières années, plus de 2 milliards d'euros ont été dépensés sur le mercato et le résultat fait peur. Le PSG a enchaîné les désillusions sur la scène européenne et court toujours derrière la fameuse coupe aux grandes oreilles. La seule finale disputée a eu lieu lors de l'année Covid où un Final 8 à huis clos a été instauré. Les Ibrahimovic, Neymar, Messi, Mbappé et tant d'autres recrutés à coups de millions n'ont donc pas suffi à soulever le Graal ultime. Face à ce constat implacable, la direction parisienne a décidé de changer de stratégie. Finito les stars à Paris, ça a commencé avec le départ du duo Messi-Neymar et la perte libre de Kylian Mbappé cet été a définitivement enterré les strass et les paillettes dans la ville lumière. Terminer les joueurs au-dessus de l'institution, le PSG ne veut plus être dépendant d'un seul joueur mais bien d'un collectif. Et en ce sens, des joueurs d'avenir et qui ne souhaitent pas forcément être sous le feu des projecteurs ont été recrutés. Des joueurs prometteurs comme Vitinha, Gonzalo Ramos, Bradley Barcola ou encore plus récemment João Neves. Ces choix sont ceux du conseiller sportif Luis Campos, précédé par sa réputation de dénicheur de talent. Et pour diriger ce très jeune groupe, Luis Enrique a été choisi pour incarner ce nouveau Paris Saint-Germain. Si certains voient dans ce changement de cap un aveu d'échec, d'autres estiment qu'il est beaucoup plus sain de repartir sur de nouvelles bases. Le mercato estival 2024-2025 a en tous les cas confirmé la nouvelle politique mercato du Paris Saint-Germain lorsqu'on a observé que Kylian Mbappé n'a pas été remplacé. Évidemment, le changement a été brutal pour tout le monde et les conséquences sont évidentes. Si on ressent enfin un véritable collectif chez les rouges et bleus avec la patte Luis Enrique, le PSG a indéniablement perdu en qualité individuelle. C'est assez paradoxal puisqu'à l'époque du trio Messi-Neymar-Mbappé surnommé la MNM, on critiquait justement ce côté trop individualiste de l'équipe qui reposait uniquement sur l'exploit des stars. Si les résultats n'étaient pas toujours ceux espérés, ils étaient tout de même bien meilleurs qu'aujourd'hui. À l'heure actuelle, le Paris Saint-Germain possède l'un des effectifs les plus jeunes d'Europe mais manque cruellement de poigne et de caractère. Sans véritable numéro 9, le club parisien fait aussi preuve d'un manque criant d'efficacité cette saison, incarné par le duo Barcola-Dembélé capable du meilleur comme du pire. Alors oui, en Ligue 1 ça passe puisque le club parisien domine toujours le championnat, mais en Ligue des Champions c'est très loin d'être suffisant. Porte-drapeau du football français en Coupe d'Europe, le club parisien est aujourd'hui le fardeau derrière Monaco, le Petit Poucet Brest ou encore Lille. La direction comme les supporters s'attendaient à une année de transition, mais probablement pas à ce niveau-là. Dans une interview accordée à Rotten sans flamme sur RMC Sport, Nasser Al-Khelaifi a fait preuve d'un sacré constat d'échec en assurant que la Ligue des Champions n'est pas un objectif cette saison. Ce n'est pas un objectif, mais je veux dire une chose, on joue chaque match pour le gagner. Mais ce n'est pas l'objectif de mettre cette pression. On est une équipe jeune, on a le besoin d'être réaliste. Oui, vous avez très bien entendu, la fameuse Ligue des Champions derrière laquelle le PSG court depuis tant d'années n'est plus l'objectif prioritaire. Les investissements massifs consentis depuis toutes ces années pour arriver à cet objectif n'est plus, du moins à court terme. Un constat réaliste et lucide qui met en lumière les nombreux mauvais choix de ces dernières années. Quand on compare au projet de Manchester City par exemple, on se dit que le Paris Saint-Germain s'est trompé dans les grandes lignes. Premier directeur sportif de l'ère Qatari, le Brésilien Leonardo valide d'un bon oeil le nouveau projet parisien et explique avoir tenté de le faire à son époque en vain. Maintenant, le projet est différent, avec des jeunes tu construis pour le futur. Ce sont des moments moins glamour mais très importants. J'ai été complice de cette idée et j'ai toujours dit qu'une équipe ne se construit pas autour d'une personne. Tu ne peux pas faire ça, tu ne peux plus faire ça. Le club doit toujours garder sa ligne, sa philosophie et ne pas être influencé par une décision. C'est mon avis.
J'ai lutté pour cela demande du temps et de la patience. L'équipe est très compétitive même si pour la Ligue des Champions, tu ne vas pas dire que le PSG est favori cette année mais tu es respecté avec un entraîneur qui construit. Le chemin est intéressant, analyse-t-il. Mieux vaut tard que jamais et comme on dit, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Le PSG fait partie des clubs en Europe à avoir consommé le plus d'entraîneurs au cours de la dernière décennie. On a souvent reproché le manque de stabilité dans le projet parisien avec des entraîneurs qui étaient remerciés dès le premier accro. Eh bien les temps changent. Interrogé sur un potentiel limogeage de Luis Enrique en cas d'élimination précoce du PSG en Ligue des Champions, le président parisien a été clair. Il n'est plus question de reproduire les mêmes erreurs du passé. Luis Enrique viré en cas d'élimination en Ligue des Champions? Non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai du tout. Il restera, c'est sûr. Aujourd'hui, on construit une équipe et une équipe a besoin de temps. On n'est pas pressé. Un message clair qui semble également être celui du coach espagnol dont le mot d'ordre est patience. ¿Falta efectividad en Champions? Sí, es verdad. Es verdad. Ya lo reconocí al acabar el partido, lo reconozco ahora. Sí. ¿Estamos por debajo de nuestro nivel en esa efectividad? Sí. ¿Bloqueados? De acuerdo. ¿Cuál es el objetivo? Desbloquearnos. ¿Cómo lo vamos a hacer? No es cuestión de tocar un botón on-off. No funciona así el deporte, si no sería muy fácil. Hay argumentos y recursos como equipo para solventarlo, pero no depende de un jugador, ni de un lesionado, ni de un fichaje. No, no es así. Yo lo veo de otra manera. Vamos a desarrollarlo desde el equipo, a intentar mejorarlo. Lo vamos a mejorar. Au moins, on ne peut pas reprocher à Luis Enrique de ne pas garder le même discours. Sauf qu'en interne, ce fameux discours commence à ne plus trop passer auprès des joueurs. Le journal L'Équipe nous apprend que le management de l'Espagnol suscite de plus en plus de commentaires chez les joueurs parisiens. Plusieurs d'entre eux n'hésitent plus à commenter dans le vestiaire les nombreuses sorties médiatiques parfois provocantes de leur coach. Autre sujet à remarque, le désir de Luis Enrique de trimballer ses joueurs à tous les postes sur le terrain. Le quotidien assure qu'en privé, certains joueurs se plaindraient d'être utilisés comme de simples pions, uniquement destinés à satisfaire le plan de l'Espagnol, sans que leur opinion soit prise en compte. Ces derniers vont toutefois devoir s'y habituer, si ce n'est pas encore officiel, Lucho a bien prolongé son bail avec le PSG jusqu'en 2027. Si on s'en tient au discours du coach, le temps fera les choses. Problème, 13 ans après l'arrivée de QSI et les milliards d'euros dépensés, le PSG a-t-il encore le temps de construire? On le sait, aux yeux de la presse et des observateurs, le club parisien se doit de remporter la Ligue des Champions chaque année, ou du moins y prétendre. Sauf que vous avez compris, entre-temps, les directives ont changé. Évidemment, le nouveau discours peut être sujet à moquerie au vu du passif et des millions dépensés, mais si la direction parisienne affirme clairement que la Ligue des Champions n'est plus une obsession, les attentes ne seront forcément plus les mêmes. Et quand on observe le chemin qu'est en train de prendre doucement le Paris Saint-Germain, l'espoir est permis. Comme je vous l'ai dit, avec une moyenne d'âge d'environ 23 ans, le Paris Saint-Germain est le troisième club le plus jeune du championnat. Et quand on pense à des joueurs comme Bradley Barcola, João Neves, Warren Zaïre-Emery, Nuno Mendes et bien d'autres, on se dit que l'avenir est prometteur. À 30 ans, Marquinhos est le joueur le plus vieux de l'effectif. Le capitaine parisien fait évidemment partie des cadres, au même titre qu'un Achraf Hakimi 26 ans ou encore d'un Dembélé 27 ans. On se dit qu'avec quelques recrutements et des ajustements, l'équipe pourra avoir de la gueule dans les années à venir si tout le monde arrive à confirmer son potentiel. Clairement, le PSG est tourné vers l'avenir et l'inauguration de son nouveau centre d'entraînement ultra moderne, le campus PSG, va dans ce sens. Notre meilleur investissement, c'est ça, le centre d'entraînement. On veut continuer à trouver le meilleur talent à Paris. On veut vraiment construire une équipe qui vient de Paris. On a aujourd'hui le plus jeune effectif en Europe, c'est notre vision avec ce centre d'entraînement. On veut construire une équipe pour le futur. Le coach croit vraiment dans nos jeunes, a expliqué fièrement Nasser Al-Khelaifi. Un projet d'avenir alors que le Paris Saint-Germain cherche depuis de nombreuses années à remporter la coupe aux grandes oreilles au plus vite. Que pensez-vous du changement de cap du projet parisien? On a hâte de lire vos avis dans les commentaires. Comme d'hab, likez et partagez si vous avez kiffé la vidéo. On se retrouve très bientôt sur la chaîne Foot Mercato FC.